Pour utiliser le câble synthétique en exploitation forestière, la réalisation d'une épissure en terminaison est nécessaire. Le nœud en terminaison, malheureusement fréquemment utilisé pour sa rapidité d'exécution, fragilise le câble. Les tests sur le terrain ont montré qu'au-delà de 3 mètres cubes en charge, le nœud casse. L'épissure, exécutée en 10 minutes, nécessite un savoir-faire restreint et peut être réalisée sur le terrain avec peu de matériel. Un outil tranchant bien affûté, couteau ou cutter, du scotch, une aiguille d'épissage et un marqueur. Le câble, constitué de 12 torons et d'une âme creuse, permet de réaliser simplement une épissure en introduisant le bout du câble à l'intérieur de l'âme creuse, créant ainsi une boucle ou épissure en œillet. La tension appliquée par la suite au câble resserre l'épissure et la bloque dans sa position définitive. Pour réaliser une épissure, plusieurs étapes sont nécessaires. L'objectif est de réduire progressivement le diamètre de l'extrémité du câble sur environ 10 cm. La décroissance régulière du diamètre de l'épissure permet de réduire les fréquences de rupture. Sur une épissure non effilée, la différence brutale de diamètre crée une zone de fragilité qui ne résiste pas au passage répété des chauquers et crochets. Lors du tressage du câble, les torons forment un ensemble de V successifs. Les torons suivants doivent être marqués puis coupés un à un. V1, V3, V5, V6 et V8. Cette action permet d'avoir une décroissance régulière sur l'extrémité du câble. Cette décroissance est également réalisable à l'aide d'une disqueuse par une coupe en biais sur environ 10 cm. Une fois l'effilage réalisé, introduire le bout du câble dans l'aiguille et le scotcher fermement. Selon les diamètres du câble et de l'aiguille, les étapes 1 et 2 peuvent être inversées. Après avoir passé les choqueurs ou crochets coulissants sur le câble ainsi que l'anneau de terminaison, présentez l'aiguille à environ 25 cm du bout du câble. Introduire alors l'aiguille dans l'âme creuse en comprimant le câble pour créer un passage. C'est la compression du câble qui va permettre de dégager l'espace intérieur nécessaire au passage de l'aiguille. Poursuivre le mouvement de compression-extension du câble externe autour de l'aiguille. Ne pas pousser l'aiguille dans le câble sans compression, car cela risque de faire ressortir l'aiguille au mauvais endroit ou de coincer un toron. Une fois l'aiguille introduite sur toute sa longueur, comprimez le câble au maximum et faire ressortir l'aiguille. Enlevez le scotch pour permettre un serrage efficace. Étirez alors l'épissure pour faire entrer l'extrémité à l'intérieur. Une fois l'épissure réalisée, une forte traction à partir de l'anneau est nécessaire pour serrer et fixer l'épissure. Après une casse loin de la terminaison, la technique d'épissure permet d'associer à nouveau les deux morceaux de câble sans générer de perte. Le principe est identique à l'épissure en œillet, mais l'épissure est réalisée 2 fois, chaque câble étant introduit dans l'autre.